Yo yo yo, salut toi, j'espère que tu vas bien, ça ne va pas, t'inquiète pas, ça ira, car en venant sur ma chaîne, tout ira bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de pour ou contre, car vous m'avez demandé de faire la deuxième partie, car vous avez beaucoup aimé la première partie, vous avez aimé mon franc-parler, vous avez aimé la manière de m'exprimer, vous avez aimé ma façon de voir les choses, et ça me fait super plaisir. Donc voilà, on commence avec cette deuxième partie, quoi. J'espère que ça va vous plaire comme la première partie vous a plu. Mais avant de commencer, je sais que tu sais, je sais que tu sais. Générique! Donc voilà, on continue cette deuxième partie, comme d'hab, en pliant mon linge, quoi. Parce que ben, ça me motive pour plier mon linge. J'en ai marre de voir une pile de vêtements comme ça, comme d'habitude. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc voilà, je suis deux en un, quoi. Vidéo, avant que je plie mon linge. Avantage de malade, quoi. Avantage maximum. Donc voilà, on va commencer maintenant sans plus tarder. Première question, racisme contre les Asiatiques et les Blacks en France, pour ou contre? Ben, bien évidemment, je vais pas être pour, quoi. Donc contre à mort, parce qu'en fait, moi je comprends pas pourquoi pourquoi il y a autant de haine contre les Asiatiques et les Noirs en France. Parce que ce sont des personnes qui vous ont rien fait, en fait. Faut arrêter de tout le temps vouloir être raciste. Moi, je comprends pas, en fait. On est tous pareils, en fait. Je comprends pas. On a tous le même sang qui coule dans nos veines, en fait. Faut arrêter au bout d'un moment. Genre, je sais pas, mais t'es constitué comme moi, en fait. T'as deux bras, deux jambes, en fait. Moi, ça m'énerve, mais à un point, moi, le racisme, c'est un truc que je supporte pas. C'est un truc qui me dégoûte. Donc, j'arrive pas à comprendre comment tu peux être raciste. En fait, les gens, ils profitent que les Asiates, il y a eu le coronavirus, il y a eu le Covid-19 et tout, qu'il y a eu tout ça. En fait, ils profitent pour verser leur haine. Mais en fait, vous croyez quoi, vous? Il y a aussi des Chinois qui ont perdu leur famille. Il y a aussi des Chinois qui ont été morts. Vous croyez que c'est de leur faute? Vous croyez que c'est eux qui ont versé le coronavirus, en fait? Il faut redescendre, en fait, au bout d'un moment. Il faut redescendre. Ça commence vraiment à m'énerver. En fait, ce n'est pas du tout normal en 2020 qu'il y a encore du racisme, en fait. Ça ne devrait même pas exister. C'est quoi ça? Allez, quitte là-bas. Deuxième question. L'euthanasie. Pour ou contre l'euthanasie? Ben, franchement, j'ai longtemps réfléchi à cette question pour savoir si vraiment j'étais pour ou contre. Et j'en viens à la conclusion que je suis contre, en fait, parce que même si la personne elle veut mourir, elle est en stade terminal, eh ben tu attends ta mort tout simplement. Non, en fait, tu attends ta mort comme tout le monde, c'est tout, en fait. Moi, je comprends pas. Des moments, je suis contre parce qu'en fait, déjà, toi, t'es qui pour déjà enlever ta vie? T'es qui, en fait? Parce que pour moi, l'euthanasie, c'est comme un suicide. Et moi, je sais que dans ma religion, le suicide, c'est pas bon, quoi. C'est interdit. Donc, c'est pour ça que je suis pas pour. Je suis contre à mort. Moi, je comprends pas, en fait. Certes, vous souffrez, certes, mais il faut se battre, en fait. Il faut se dire que la vie est plus belle que la mort, en fait. Je comprends pas. Moi, j'ai tellement peur de la mort que je comprends pas ceux qui veulent faire euthanasie. Heureusement qu'en France, c'est interdit parce que je peux pas, en fait. Imaginez quelqu'un de ma famille me demande ouais, fais ça pour moi, fais ça. Mais en fait, c'est mort, non, c'est impossible. Je suis contre à mort. Chacun son avis pour ça. Moi, je suis tout simplement contre. Ensuite, les messages de haine sur Twitter. Les messages de haine sur Twitter, pour ou contre? Eh ben, je suis contre parce qu'en fait, sur Twitter, les gens ils déversent leur haine. Les gens ils sont méchants. Ils profitent pour te critiquer, te juger, te dire des trucs méchants. C'est vraiment horrible ce réseau. C'est vraiment horrible. Franchement, c'est ma phobie. Pourtant, avant Twitter, c'était vraiment pas comme ça. Twitter, c'était vraiment à la cool et tout. Mais ça a grave changé. Et c'est devenu très méchant. Très méchant. C'est pour ça que moi, je suis plus sur Twitter. C'est trop. Les gens sont trop méchants, en fait. Il se permet tout et rien, en fait. Et ça m'énerve, en fait, tout simplement. Moi, je comprends pas pourquoi, en fait, il y a autant de haine contre une personne. Parce que, genre, une personne va lancer un truc et, genre, c'est tout Twitter Game qui va commencer à s'acharner sur cette personne. Moi, je comprends pas, en fait. Vis ta vie, cousin, vis ta vie. Genre, toi,
T'es derrière ton écran et tu passes ta vie à rabaisser les gens. Mais je comprends pas en fait. Vis ta vie, cousin, en fait. Derrière ton écran, tu fais quoi derrière ton écran? C'est ton bouclier, c'est ta sécurité en fait. Mais quand on va te choper, cousin, quand on va te choper, tu vas pas parler, hein? Dégage. Donc voilà, moi je suis vraiment contre. Et je trouve ça vraiment dommage que les gens perdent leur temps à être derrière leur écran sur Twitter, à critiquer, à juger, à rabaisser, à être méchant avec une personne. Moi je comprends pas du tout. À envoyer des messages de haine, mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Va là-bas. Va là-bas. Ensuite, pour ou contre l'avortement? Bah, contre. Mais contre en fait. Pourquoi je serais pour en fait? Pourquoi je devrais être pour? Pourquoi je devrais être pour tuer un bébé innocent qui n'a rien demandé en fait? Pourquoi? Moi en fait, je suis le genre de meuf qui est contre parce qu'en fait, moi je me dis, tu veux pas l'enfant, il n'y a pas de souci, tu vois, personne ne peut te forcer à avoir un enfant que tu veux pas. Personne. Dans ce cas-là, heureusement que ça existe, l'accouchement sous X. Tu vois, tu peux accoucher sous X et laisser l'enfant en fait. Parce que moi je me dis, il y a plein de parents, plein de mamans qui veulent des enfants et qui ne peuvent pas avoir. Moi j'ai une grosse pensée pour eux. C'est pour ça que je remercie Dieu chaque jour d'avoir Kadi dans ma vie, parce que je me dis j'aurais peut-être pu ne pas avoir d'enfant. Et aujourd'hui, j'ai ma fille. Et voilà, c'est une bénédiction, c'est ma vie en fait, ma fille. Et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir procréer un enfant. Et je trouve ça vraiment horrible de voir des gens qui veulent enlever ce que les gens n'ont pas en fait. Tu peux accoucher sous X et laisser un enfant, pas besoin d'aller avorter en fait. Genre dans ton cerveau direct, quand t'es enceinte, c'est directement avortement. Mais en fait, cousin, non en fait, je comprends pas moi, au bout des moments. Après, oui, il y a déjà, ils ont vécu des trucs, ils ont vécu du viol, c'est un fruit du viol, et tout ça, je le comprends totalement. Mais en fait, dis-toi que c'est pas ta faute, en fait, et que c'est pas la faute de l'enfant, il a rien demandé. Donc, ta couche sous X, tu le donnes, et t'inquiète pas, il y a une famille qui va grave l'aimer, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir des enfants. Donc, tu le donnes. T'avortes pas, tu le donnes, c'est tout simplement. Je sais qu'en commentaire, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais clairement, j'en ai rien à faire en fait. Moi, c'est mon avis et je pense il y a plein de gens qui sont de cet avis-là. Pourquoi avorter en fait? Pour moi, ceux qui sont religieux et qui ne sont pas de cet avis, franchement, je ne les comprends pas du tout en fait. C'est votre religion, elle est de comment en fait? Plein de moi, les gens comme ça, franchement, les gens qui aiment avorter. Ensuite, l'injustice, pour ou contre l'injustice. Ben, ceux qui me connaissent très bien savent que je suis contre l'injustice. C'est ma phobie. C'est le truc que je déteste le plus au monde. C'est dans ma catégorie numéro un. Parce qu'en fait, l'injustice, c'est trop facile. C'est trop facile en fait. C'est trop facile. Ça m'énerve. C'est trop facile. Du coup, ça me casse la tête. Donc, c'est pour ça que je suis contre ceux qui le. Eh, non, mais il n'y a même pas photo en fait. Qui est pour l'injustice, franchement? Qui est pour? Comme par exemple les personnes qui vendent de la drogue qui prennent 12 ans et ceux qui veulent qui prennent 5 ans. Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal? Les dealers, ils ont rien fait aux gens. Ouais, certes, ils vendent de la drogue et alors? Mais ceux qui vont violer, qui enlèvent la vie des gens, en fait, ceux qui violent, ils enlèvent une partie de toi, en fait, ils t'ont humilié, ils t'ont rabaissé, ils t'ont... Ça, c'est pire, c'est pire. C'est trop. Non, j'accepte pas, moi. Non. Ça peut être clairement une injustice. Comme par exemple, une injustice, ça peut être quoi aussi? Ça peut être un truc que tu n'as pas fait et que tout le monde dit que tu as fait. Et ça m'énerve encore plus parce qu'en fait, toi, tu sais que tu n'as pas fait. Tu sais et tu le dis haut et fort, tu n'as pas fait, mais personne ne veut te croire. C'est tellement injuste. C'est tellement injuste, mais heureusement que Dieu est grand et Dieu voit tout. Dieu voit tout, Dieu il sait tout. Donc tu peux pas te mentir. Tu peux pas mentir aux gens. Donc clairement, ça me... j'ai mal, parce que j'ai mal pour tout ce qui est injuste, contre le racisme, tout ça c'est injuste. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les gens, pour être injuste comme ça avec les gens? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait clairement? Vivez votre putain de vie, vivez votre putain de vie clairement. C'est trop, non c'est trop. Pour ou contre la tromperie? Venez vous asseoir, on va parler. Mais contre en fait, contre en fait. Quel est ton délire d'aller blesser la personne avec qui tu es en couple en fait? Si tu ne l'aimes plus, je le dirai jamais assez, tu le quittes et tu fais ta vie en fait. Pourquoi tromper? Pourquoi Non, c'est trop, pourquoi tromper?
Tu l'aimes plus, tu le quittes. Tu le quittes. Ou si ça ne va pas dans votre couple, tu lui parles clairement, tu lui dis ça va pas, il faut essayer d'arranger les choses ou c'est fini. Tout simplement, pourquoi aller te consoler dans les bras de quelqu'un d'autre? Pourquoi? Comme toi, ma belle, tu commences à commencer à faire une crise cardiaque là. C'est pas bon pour ta santé mentale. Non, en fait, je suis contre à mort parce qu'en fait, vous savez pas, mais vous pouvez énormément blesser les gens. Là, il peut même se suicider pour ça. Et je trouve pas ça normal en fait pour la personne avec qui tu es. C'est pas respectueux. Franchement, moi, c'est un gros, mais énorme manque de respect envers la personne avec qui tu es. C'est, c'est blessant quoi. C'est quoi ça? C'est un manque de respect, mais catégorie numéro un, clairement. Catégorie numéro un. C'est. En fait, la tromperie vient aussi du mensonge, vient aussi de tout en fait. C'est horrible, c'est horrible. De sentir que c'est toi la dinde, la farce. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, mais aussi, j'ai vraiment mal pour les gens qui trompent. Hein. J'ai mal pour eux parce qu'en fait, ils pensent avoir fait un truc de dingue, mais en fait, tu t'es juste rabaissé à toi-même, en fait. T'as montré que t'as aucune valeur, aucun principe, en fait, cousin. T'as montré que t'étais rien, en fait, en faisant ça. En fait, t'as montré que... En fait, les gens qui trompent, des fois, ils se la pètent, en fait. Mais t'as pas de la péter, cousin, en fait. T'es une merde à côté de tout le monde. T'es une merde. Je sais que j'ai des mots durs, mais en fait, moi, quand on parle de tromperie, je dirais je monte dans les tours. Je monte dans les tours parce que c'est un truc que je n'accepte pas. Car moi, on me l'a déjà fait. Et c'est un truc que je supporte pas, en fait. Je sais à quel point ça peut faire mal et combien tu peux vraiment tomber dans une dépression, en fait. Tu peux vraiment tomber bas. Même pas, tu peux vraiment tomber de haut, en fait. 6 étages, tu t'écrases, cousin. Tellement ça fait mal, en fait. C'est un truc que tu t'entends pas. Quand t'es avec une personne, t'as l'impression que c'est sincère, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais quand t'apprends la vraie vérité, quand t'apprends tout ce qui se passait derrière, mais c'est le choc. Tu tombes de 30 étages, en fait. Tu tombes de haut, clairement. Du coup, voilà, j'accepte pas. Je suis contre à mort. Ensuite, pour ou contre la haine. Alors, je suis contre la haine parce que la haine, ça ne te fait mal que à toi, en fait. La haine, c'est un truc horrible parce que la haine, ça peut te pousser à faire des trucs de fou. Ça peut te pousser à faire des trucs que tu n'aurais jamais pensé faire un jour. Et voilà, je trouve ça tellement dommage de gâcher sa vie avec la haine parce que la haine, c'est puissant en fait. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, on le sait tous. Voilà, donc c'est dommage en fait de gâcher sa vie à avoir la haine contre quelqu'un en fait. Apaise ton cœur, apaise ton âme, ma chérie. Non, c'est trop d'avoir la haine comme ça. Franchement, moi, je vais vous raconter un truc. Avant, j'étais même tout le temps haineuse en fait. J'avais toujours la haine. J'avais toujours la haine. Et aujourd'hui, quand je me rends compte, je me dis, mais j'étais vraiment pas bien en fait. J'étais vraiment dans une phase où j'étais vraiment, vraiment pas bien. Parce que j'avais tout le temps la haine contre quelqu'un. C'était ouf, ouf en fait. Et pour moi, c'était pas une vie parce que je me basais que sur cette haine-là. Vengeance, 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 vengeance. Et en fait, ça ne rapporte rien de bon en fait. Du coup, là, ça fait au moins 4 5 ans que j'ai plus de haine contre quelqu'un en fait. Genre, la personne, elle me blesse. Bouge de là, mais il n'y a plus de haine en fait. Genre, j'en ai rien à foutre maintenant en fait. Genre, ça me fait rien en fait. J'ai plus de haine. Genre, pour moi, j'ai plus de haine. Je suis juste déçue de la personne. Mais il n'y a plus de haine parce qu'en fait, la haine, ça ne mène à rien en fait. La haine, ça peut te faire faire des trucs que tu n'aurais jamais pensé faire un jour. Et c'est tellement dommage de casser sa vie en se basant sur la haine, franchement. Donc, clairement, moi, je vous dis, n'ayez pas de haine contre les gens. Soyez juste déçus, franchement. Ou dites-vous, je m'y attendais. Quoi. Mais espérez pas beaucoup des gens. Ne faites pas confiance aux gens. Enfin, faites confiance, mais ne donnez pas toute votre confiance. Parce que les gens, tu peux leur donner ça. Et ça, ils peuvent déjà te décevoir avec ça. Alors, imagine pas quand tu donnes ça. Donc, voilà, il faut savoir calmer le jeu. Voilà. Il faut pas rester sur cette haine-là. Parce que c'est dommage de rester sur une haine, en fait. C'est tellement dommage, en fait. Parce que au final, ça te déçoit que toi. Ça te blesse que toi. Parce que tu as cette envie de vengeance. Tu as cette envie de revanche. Et ça mène à rien, clairement. Donc, vivez votre vie et laissez les gens qui vous ont déçus, laissez-les de côté. Voilà, vivez votre vie pleinement. Ne les calculez pas, quoi, tout simplement. Ensuite, pour ou contre la violence conjugale. Ben, vous croyez vraiment que je vais être pour les violences conjugales, clairement. Les personnes qui sont pour, ils sont sadiques. Il faut arrêter au bout d'un moment. Vous êtes bizarres, en fait.
Non, mais je dis ça aussi, autant pour hommes que pour femmes. Que les femmes qui frappent, je vous déteste. Que ce soit autant les femmes que les hommes, je vous déteste. Moi, je suis pas genre, c'est que les hommes. Non, il y a aussi des femmes qui frappent, des hommes. Certes, c'est rare, c'est pas monnaie courante, mais il faut savoir qu'il y a aussi des femmes qui frappent des hommes. Donc, voilà. Moi, ça me fait de la peine, en fait. Ça me fait de la peine de voir que dans une relation, tu peux autant souffrir à ce point, quoi. Moi, je comprends pas, en fait. La personne qui fait ces violences-là, quand dit t'arrêtes, c'est une personne qui fait ces violences-là, si, si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas bien, tu pars, c'est tout. Pourquoi en venir aux mains? Pourquoi en venir aller loin au point de tuer une personne, quoi? Pourquoi faire ça si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas bien dans la relation, si tu es gêné dans la relation, quitte. Quitte tout simplement. Mais ne commets pas l'erreur, ne commets pas le truc irréparable. Parce que ce que tu vas faire, c'est irréparable en fait. Tu as détruit une personne à vie et je trouve pas ça cool en fait. Vis ta vie. Dernière question, pour ou contre le mélange de cultures? Eh ben, je suis à mort. À mort, mais je suis pour, franchement. Il faut pas rester dans sa casinière, comment on dit? Dans sa casa, quoi, tout simplement. Faut pas rester chez soi. Et franchement, moi, je vous dis, faut apprendre à se mélanger. Ça fait tellement du bien de se mélanger. Ça fait tellement du bien d'apprendre une culture de quelqu'un d'autre. Ça fait tellement du bien d'apprendre quelque chose d'autre que ce que tu connais déjà. Parce que apprendre, c'est tout au long de ta vie. Et ça fait tellement du bien d'apprendre des trucs, quoi. Tu t'enrichis. Comme je le disais avec ma fille, touche à mon trépied, je disais, ça fait tellement du bien de s'enrichir avec quelqu'un d'autre. Comme moi, je suis mahoraise, mon mari, il est sénégalais. Et depuis que je suis avec lui, j'ai appris énormément de choses, en fait. Plein de trucs que je connaissais pas. Et ça fait trop du bien de connaître des trucs que tu connais pas, en fait. C'est ton cerveau, il a pas besoin de respirer. Tu apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ouais, clairement, je suis fière. Et clairement, je suis fière que ma fille ait ces deux cultures-là. Et voilà, je suis fière parce que du coup, elle aura plus de trucs à apprendre et je trouve ça bien apprendre parce qu'en fait, il n'y a que ça à faire dans la vie. Franchement, apprendre, ça fait tellement du bien de savoir d'autres choses que ce que tu connais déjà. Ça t'enrichit déjà. Et ouais, clairement, c'est cool. C'est cool de se mélanger. Il y en a, ils ont peur. Et c'est normal, hein, on peut tous avoir peur, c'est normal. Mais voilà, il faut pas rester dans votre coin et vous dire non, moi, je reste avec ma communauté et je ne me mélange pas. Non, vous pouvez très bien vous mélanger en fait. Il ne faut pas laisser les autres vous dire ce que vous n'avez pas envie de faire en fait. Ne vous laissez pas dicter votre vie par quelqu'un d'autre si vous avez envie de vous mélanger. Mélangez-vous, quitte à vous mettre les autres à dos, quitte à mettre votre famille à dos. Si c'est pour votre bonheur, si c'est pour votre bien, si c'est tout ce que vous voulez en fait, faites-le en fait. Parce que votre vie, c'est pas votre famille en fait. Votre vie, c'est votre vie à vous en fait. Vous avez de compte à rendre à personne en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta car c'est là-bas que tout se passe. Si vous avez aimé cette vidéo, je t'invite à liker, t'abonner et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos venir sur ma chaîne YouTube. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.